El halachot, Hazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot. On est dans le 12, dans le mois Tevet. Veille de confinement en Israël, vous allez me dire encore un. Il y a déjà certains, ils ont même sorti une blague en disant voilà, ça va faire 4 élections, 3 confinements, 2 doses de vaccin et Had Elokenu. Comme ça, c'est la chanson qu'on va chanter à Pessah. Mais peut-être, chers amis, voilà, il y a un beau message dans la paracha de cette semaine qu'elle porte le nom de la vie, Vayechi, qu'elle commence avec un devoir qu'on doit faire. Yaakov, avant de quitter ce monde, il va bénir, il va appeler tous les frères, en premier, le premier-né. Réhouven, j'essaie de traduire en français. Réhouven, Kohi, Yeter, Set, Veyeter, Oz, Pachaz Kamaim al Totar. Réhouven, t'es ma première force, tu devais tout avoir, la royauté, la keuna, mais t'as tout perdu. Pachaz Kamaim al Totar, Kihilalta Yetzorei Avicha. Ça veut dire en français, tu étais rapide comme de l'eau. Pachaz Kamaim, voilà comment il dit Rashi, comme l'eau. Vous savez, quand il y a un fleuve, l'eau elle coule et elle ne s'arrête pas jusqu'à qu'elle n'arrive pas à un endroit où il n'y a plus de pente, elle bouge toujours. Qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Il y a une Gemara très connue, tunisienne pour certains, c'est dans la page 55 du traité Shabbat. Là-bas, la Gemara, elle cite ceux-là qu'ils n'ont jamais fauté. Et la Gemara, elle dit aussi Kol haomer Réhouven hata eno ela toeh. Il ne faut pas prendre la faute qu'il a fait, Réhouven, 48 ans avant la reproche qu'il est en train de recevoir. C'est quand Rachel est décédée. Alors, Réhouven, il a changé le lit, il a mis le lit de son père chez Léa. Mais il avait fait d'une manière, je ne sais pas si ça se dit dans notre langage, impulsif, vite, rapide, que Yaakov, il a vu, il n'a rien dit. Il a retenu d'abord 48 ans les reproches. Ça, c'est un autre niveau. Mais quand il va le dire qu'il a tout perdu, chers amis, sans comprendre quelle était la grandeur des Réhouven, parce que c'est des choses qu'on n'a pas idée, hein, c'est sûr. Mais quand la Torah, elle nous dit, il y a eu quelque chose comme de l'eau, qui était trop rapide, ça veut nous apprendre quoi? Il dit le Rav Dessler, l'eau, elle a un grand défaut. Elle n'est jamais stable. Même si tu le mets dans un verre, dès que tu bouges un peu la table, hop, l'eau elle bouge. Partout où il est, c'est pas comme du métal, du bois, où il arrive à se poser. L'eau représente une réaction, on va dire en tous les cas chez nous, chez l'homme, hein, que j'arrive pas, je suis stable, mais après quelques secondes, il y a quelque chose qui va me bouger. Peu importe quoi. Et ça a fait perdre à Réhouven et à toute sa descendance. Ni il pouvait être Cohen, ni il pouvait être premier-né. Le message pour nous, chers amis, maintenant, veille du 3e confinement ou de 4e élection, ou ce que vous voulez, en vie des moments où tout le monde, il n'est pas stable. Mais nous, on ne doit pas être comme de l'eau, justement, à chaque fois bouger. Ouh là là, comment je vais faire encore une fois? Nous, avec tout le travail, chacun avec son âge, chacun avec ses traits de caractère, chacun avec le bagage de Torah qu'il a, savoir réagir tout doucement, réfléchir, penser, pas dire « Ouh là là, mais demain, ça a changé mes plans ». Dieu a changé les plans de tout le monde, chers amis. Mais si on veut prendre exemple de quoi qui nous dit Yaakov, voilà la vie. Réhouven, ça, il faut travailler qu'on ne sera pas comme de l'eau, qu'on sera un petit peu plus posé, moins impulsif. C'est ce qui est marqué. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais dans tous les cas, si on arrive à être beaucoup plus posé, calme et prendre les choses comme il faut, alors là, Bezrat Hashem, on va avoir tous une excellente vie et une très belle journée et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.